Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Algo 1. Nous allons voir le chapitre 7 qui va nous présenter d'autres types de données abstraits, en particulier les piles et les fils. Donc avant de commencer vraiment sur qu'est-ce que c'est qu'une pile et une file, on va d'abord faire un petit point sur les différentes visions qui sont d'une part la vision implémentation et d'autre part la vision utilisation. Donc en fait, sur les types de données abstraits, il y a deux points de vue et il ne faut pas les confondre. Il y a un premier point de vue qui est plutôt proche de l'implémentation. C'est celui qu'on a adopté pour les trois types de listes dans les chapitres précédents. Et donc ce point de vue, en fait, s'attache à voir dans le détail la création et la gestion de nos structures de données. Et pour résumer de manière un petit peu grossière, ça revient à peu près à se poser la question comment est-ce qu'on implémenterait ceci en langage C, qui est un langage plutôt bas niveau. Et donc on a vu sur une liste qu'on prenait vraiment en main toutes les techniques. En particulier, on voyait le détail de qu'est-ce que c'est qu'un maillon, comment est-ce que les adresses font le chaînage d'un maillon à l'autre, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour le point de vue proche de l'implémentation. L'autre point de vue sur les types de données abstraits, c'est le point de vue utilisation. C'est-à-dire que là, on ne s'intéresse pas à comment est-ce que c'est implémenté, mais on nous donne des spécifications d'un type de données abstrait qu'on va pouvoir maintenant utiliser dans n'importe quel pseudocode. Et donc c'est ce point de vue utilisation qui va être adopté dans ce chapitre sur les piles, les fils, et également dans le chapitre suivant qui sera sur les arbres. Alors, un petit focus sur ce point de vue justement utilisateur. En fait, du coup, comment ça se passe? Eh bien, en fait, vous avez un contrat, ça va être une liste de spécifications qui vous garantit que toutes les opérations de base qui seront justement listées dans ces spécifications seront possibles et respecteront tous les détails qui seront précisés dans les spécifications. Et donc, on peut tout à fait utiliser un type de données abstrait sans savoir comment l'implémenter en pratique, que ce soit en C, en Python, en Java, etc., ou dans d'autres langages de programmation. Donc par exemple, vous avez vu en introduction à la programmation que vous pouviez créer un tableau en pseudocode et vous en servir, même si vous ne saviez pas encore comment créer et utiliser un tableau en C ou l'équivalent des tableaux en Python. Alors je vais faire une petite métaphore pour continuer justement sur cette différence entre le point de vue implémentation et le point de vue utilisation. Eh bien en fait, on peut acheter et conduire une voiture sans savoir fabriquer un moteur. Et justement, donc quand on achète ou qu'on conduit une voiture, on est dans le point de vue utilisateur. Donc on a une liste de spécifications, c'est-à-dire les opérations possibles avec leur effet. Donc on nous garantit que si on tourne le volant, ça aura pour effet la modification de la direction dans le sens où le volant est tourné. Et on a la garantie que si on appuie sur la pédale de droite, eh bien, ça va avoir comme effet d'augmenter la vitesse, etc., etc. Donc on peut tout à fait utiliser une voiture sans avoir fabriqué un moteur. Et donc l'autre point de vue, qui est le point de vue, alors on dirait plutôt concepteur pour une voiture et plutôt implémentation pour ce qui relève de l'informatique, eh bien c'est quand on se pose les questions du qu'est-ce qui fait que ça marche, quoi. C'est-à-dire concrètement quelles pièces il faut utiliser, comment est-ce qu'il faut les assembler pour que la rotation du volant entraîne bien pour l'utilisateur le changement de la direction qui avait été promis dans les spécifications. Et la même chose, comment concrètement est-ce qu'on fait pour que l'appui sur la pédale de droite, ça augmente la vitesse, donc quelles pièces il nous faut, comment il faut les assembler, quels matériaux il faut choisir, etc. etc. Donc ça, c'est les questions qu'on se pose quand on est concepteur de voiture, et c'est l'équivalent des questions qu'on se pose quand on essaye d'implémenter des structures de données en informatique. Et donc de la même manière qu'il y a plusieurs manières de construire une voiture, puisque chaque constructeur automobile fait un certain nombre de choix techniques, de pièces, de matériaux, etc., et bien de la même manière, il y a plusieurs manières d'implémenter un type de données abstrait dans tel ou tel langage de programmation. Alors, en fait, ces deux points de vue ne sont pas opposés, ils sont plutôt complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a fait des chapitres d'abord avec le point de vue plutôt implémentation et que maintenant on fait au contraire des chapitres avec le point de vue plutôt utilisateur. En fait, pour bien comprendre l'intuition et la logique qui se cachent derrière les spécifications qui sont fournies à l'utilisateur, et en général, ça nous aide de pouvoir connaître, au moins imaginer dans une certaine mesure, comment les informations sont stockées en mémoire. Donc typiquement, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans un tableau, si on imagine que les données sont stockées les unes à la suite des autres, dans le même bloc mémoire, donc ça relève
de ce qu'on sait quand on s'intéresse au point de vue implémentation, eh ben, on se rappelle très facilement que du coup, on peut accéder en une seule opération à la case numéro I. Parce que du coup, comme on sait au début du tableau, on sait à quelle case on doit aller chercher. Si toutes les cases sont stockées à la suite dans la mémoire, eh bien, on sait tout de suite dans quelle case est-ce qu'il faut aller lire notre IM donnée. Et ça explique aussi qu'il soit coûteux d'insérer une valeur en début de tableau, puisque s'il faut garder le fait que toutes les données sont stockées les unes à la suite des autres en mémoire, bah, pour ajouter une donnée au début, forcément, il faut décaler tout le reste. Et de même, pour une liste chaînée, pour bien avoir en tête les spécifications qui sont fournies à l'utilisateur, c'est plus facile d'avoir un petit peu l'intuition sur l'implémentation et donc en particulier d'imaginer que les données ne sont pas stockées les unes à la suite des autres, mais chacune stocke l'adresse de la donnée suivante. C'est ce qui fait le chaînage dans notre liste chaînée. Et donc c'est en particulier ça qui explique qu'on peut toujours ajouter un élément au début en temps constant, sans problème de limite de taille, contrairement au tableau, puisqu'il suffit de trouver un endroit dans la mémoire, n'importe où on peut caser notre information, et après il suffit de régler nos liens pour que ce soit chaîné correctement à la suite de la liste. Et ça explique aussi, du coup, qu'on ne puisse pas accéder en une seule opération au contenu du maillon numéro I, puisque le fait de savoir où est le premier maillon ne nous donne aucune indication sur l'endroit où il faut aller chercher le maillon numéro I. On est obligé de suivre tout le chaînage jusqu'à arriver au maillon qu'on veut. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça que le point de vue plutôt implémentation a été utilisé sur les tableaux sur une liste chaînée, pour que vous puissiez gagner une certaine intuition sur ce qui se passe concrètement pour les tableaux et pour la liste chaînée. Et maintenant pour les piles et les fils, on utilisera le point de vue plutôt utilisateur. Donc voilà, la moralité c'est que si on sait un peu comment s'implémenter, ça nous aide à comprendre la logique des spécifications du type de données abstrait, mais ce n'est pas indispensable et donc on peut utiliser un type de données en connaissant seulement les spécifications et c'est ce qu'on va faire dans la suite où l'on va commencer à voir maintenant les piles et les fils.